Welcome to Cyber Connect, another broadcast for cybersecurity training awareness. Today, a very important topic. Last session, we mentioned about starting talking cybersecurity for enterprise, company, organizations, and we start with the PCI DSS for financial institution. Today, we start with hospital, clinics, doctors, nurses. So there is a very important concept standard called HIPAA. HIPAA framework is used in the medical system for protection. We want to protect data. And HIPAA stands for Health Insurance Portability Accountability Act. So this standard protect medical staff and patient. It is really important to understand this. Nurses, doctors, and everybody know what I'm talking about this standard. This framework is very important. It's regulated by the law, by the government. And it's important to understand this. You have patients, you have nurses, you have doctors. There are set of rules to be used, to be applied in order to protect the patient, to protect the nurses, the doctors, and all medical staff. And those set of rules should be applied all the time. And because those rules should protect either the patient. We know the patient, when the patient comes to the hospital, sometimes it's not conscious. And we have to protect the patient. So in medical field, they set all material to protect patient data, to protect patient asset, to protect hospital asset. That can be people, technology, website for the hospital, everywhere using data. They want to be sure these data either in the process of going through a network or in the process of starting the treatment. They want to protect all those data. So the set of rules in place should be applied and audited all the time to be sure all the time patient is protected and the doctors and the system is protected. That's why on this schema, we see the patient privacy and we see the security and privacy requirement. I take this time to work on this because I've been working a long time in this domain in the PCI DSS I mentioned in the previous session. It's important. If you have a question, feel free to send it. So they put a set of rules, and those organizations not respecting these rules should be non-compliant. And that is why we talk about being compliant, HIPAA compliant. HIPAA compliant means I respect the entire rules in place for the protection of my patient, for the protection of medical staff working with me, or for the protection of other assets within the hospital. And this is really important. I emphasize on this because if you don't use it, you are a medical facility. You are not compliant. And because you are not compliant, you pay the breaches occurring to the hospital in money. Any gap or any breach will be paid
with a huge amount of money. And no one wants to be on that situation. It's a good practice to protect the patient, the privacy of the patient, and also a good practice to protect the doctors, the resources, all the assets within the company. And I take on this schema some case scenario just to let you understand how it works. Our time is not too long, but if you have a question, feel free to send a text message or email so we can go through this. And in the process of doing this audit, it's a very important process. I used to do this audit. When they audit in the HIPAA, they have to check each rows and be sure the company, the hospital, is compliant. To validate the compliance, they have to check all the set of rules. So that's why we choose to talk about this today, and stay Cyber Connect for the French version. Merci de vous connecter aujourd'hui à Cyber Connect. C'est cette émission qui échange avec vous. C'est l'échange, on discute de tout ce qui est cybersécurité, les risques et comment on peut se protéger. Donc, dans les sessions précédentes, nous avons commencé à prendre les aspects de l'organisation des entreprises et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, on va découper les entreprises. On a commencé par l'entreprise des banques, l'entreprise financière. Aujourd'hui, on attaque l'entreprise qui est le système médical, les cliniques. Donc, on parlait des cliniques aujourd'hui et il y a un standard qui est dans le domaine des hôpitaux et des cliniques et qui est régulé par le gouvernement. Et avec cela, on ne s'amuse pas. Il s'agit de la protection des hommes, des choses et des données. Il est important de comprendre que lorsqu'on est dans ce domaine médical, il y a la vie privée du patient qui arrive chez vous pour se soigner. Si à un instant, ces données sont baladées n'importe comment, sans prendre soin, et qu'il y a une attaque qui est perpétrée, l'entreprise, l'hôpital sera tenu responsable et devra payer des attaques, des dommages qui arrivent du fait de cette attaque. Donc, il est question ici, dans cette session, de parler un tout petit peu pour attirer l'attention de tout ce staff. Donc, dans l'entreprise, dans l'hôpital, on protège les nurses, tout le staff médical, les docteurs, le matériel, le website, le matériel qu'on utilise et tout ça. Donc, et d'un autre côté, il y a le patient qu'on protège. On veut être sûr que toute la protection est mise sur place pour que une attaque n'arrive pas. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Il est très important. On audite ce système. Il y a un set, lorsque vous voyez ce schéma qui sera présenté, qui est présenté là, vous voyez un certain nombre de démarches qu'il faut utiliser pour se rassurer et être sûr que la protection est effective et efficace. Alors, celui qui ne peut pas suivre ces règles dans une clinique ou bien un hôpital sera en décadence. Donc, en fait, ne sera pas en train de suivre la régulation. Et pour cela, sera frappé des amendes. Et personne ne veut être dans ce stade où on est frappé des amendes parce qu'on ne suit pas ce qui est. On protège le malade, on protège le système médical, le matériel, les données qui sont en train de circuler dans un réseau, et qui sont stationnés quelque part et tout ça. Donc, c'est de ça qu'il était question aujourd'hui. Avec notre temps, nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, il est question, si des gens ont des questions de comment on peut faire cet audit, contactez-moi. Vous avez le numéro sur les slides qui sont présentés là-bas. Vous avez mon numéro et les emails. Vous pouvez poser des questions. Donc, on fait des audits très souvent. Alors, merci d'être connecté et restez très connectés en cybersécurité. Merci.